bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Les travaux du Forum de la mer se poursuivent à El Jadida. Troisième journée de débat et d'échange sur le développement durable des zones littorales. L'événement a réuni cette année une centaine d'invités, parmi eux des experts, des universitaires, des opérateurs économiques et des acteurs associatifs. C'est l'occasion d'aborder les questions sérieuses comme la sauvegarde des richesses du littoral marocain et la préservation de l'écosystème au cœur des échanges, également les enjeux économiques liés à la mer. L'événement veut accorder une priorité à l'espace maritime. On écoute à ce propos Mehdi Alaoui Mdghri, il est le fondateur du Forum de la mer. Il y a des conférences, des ateliers sur des thématiques et des sujets qui touchent au développement durable de ces zones-là, à savoir les ressources, comment les gérer, vraiment les véritables enjeux auxquels on doit faire face pour préserver tout en exploitant la mer et le littoral marocain. Il faut essayer de concilier écologie et économie et c'est aussi un des messages forts que le Forum veut passer. C'est pour ça que la thématique cette année, c'est la mer joint les régions qu'elle sépare, parce que la mer n'est pas une barrière, c'est une ouverture sur le monde et sur l'autre. On s'intéresse maintenant au secteur de l'énergie. L'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle vient de tenir son conseil d'administration, une réunion qui a permis de valider une douzaine de projets, et ce pour une enveloppe de 40 millions de dirhams. En tout, les investissements dans la recherche ont dépassé la barre des 200 millions de dirhams. Le conseil d'administration a fait également le point sur les réalisations de l'année 2014 et parmi les actions entreprises, la mise en place de la première plateforme de tests et recherche dans le domaine du solaire. Du nouveau dans l'affaire CGI, CDG Développement vient de déposer un projet d'offre publique de retrait auprès du CDVM, une démarche qui intervient après la décision de radiation des actions de la Compagnie Générale Immobilière. Le gendarme de la Bourse a 10 jours pour examiner la recevabilité de cette offre. La CGI a franchi le record de suspension à la Bourse de Casablanca, rappelant que la compagnie est la 9e plus importante société sur le marché avec une capitalisation de plus de 13 milliards de dirhams. Et justement, en parlant de capitalisation, le magazine Forbes vient de publier son classement du top 100 des capitalisations boursières africaines. Et dans ce palmarès figurent 7 sociétés nationales. Maroc Télécom occupe la 17e place. Sa capitalisation boursière s'élève à 11,8 milliards de dollars. L'opérateur Télécom est suivi d'Attijari Wafa Bank. Elle arrive à la 22e position avec une capitalisation de plus de 8 milliards de dollars. Puis ensuite, on retrouve 2 autres banques marocaines, BMCE Bank, 39e et BCP 40e. Dans le classement de groupes cimentiers nationaux, Lafarge Ciment Maroc et Ciment du Maroc, l'assureur marocain Wafa Assurance est en bas du classement avec une capitalisation de près d'1,5 milliard de dollars. Et on reste en Afrique où le Maroc investit dans plusieurs pays, notamment au Sénégal. Le pays de la Teranga représente la première destination des investissements directs étrangers du royaume. C'est ce que vient de préciser l'ambassadeur du Maroc au Sénégal. Dans le pays, les entreprises nationales ont très tôt flairé les opportunités d'affaires, plus précisément dans le secteur des banques. Attijari Wafa Bank, BMCE Bank et la Banque Populaire, 3 poids lourds de la finance marocaine présents dans le pays à travers leur filiale. BMCE Bank est la première banque marocaine à avoir investi au Sénégal en créant BMCE Capital Dakar. Dans la catégorie banque de détail, Attijari Wafa Bank détient plus de 80% de la CBAO. La compagnie bancaire pour l'Afrique occidentale représente aujourd'hui la première banque du Sénégal en termes de total bilan. La BCP n'est pas en reste. Elle a mis la main sur la Banque Atlantique du Sénégal après un accord signé avec l'Atlantic Financial Group. Et si les privés marocains sont actifs au Sénégal, les entreprises étatiques ne le sont pas moins. Plusieurs offices interviennent dans les chantiers d'infrastructure des projets d'électrification rurale dont la réalisation est assurée par l'ONE. L'actualité internationale maintenant, les Européens sont optimistes. Les discussions entre la Grèce et ses créanciers semblent s'être débloquées. Le président de l'Eurogroupe a observé un net progrès dans les négociations. Pourtant, il s'est montré clair sur la réunion lundi des ministres des Finances des pays de la zone euro. Elle ne sera pas décisive. On l'écoute.
Je suis heureux de dire que les négociations ont connu ces dernières semaines un net progrès. Elles ont été très constructives. Nous avons progressé sur plusieurs questions, mais il reste beaucoup à faire. Lundi, à l'Eurogroupe, ça ne sera pas une réunion décisive. Il faut plus de temps. Et alors que le risque d'un Grexit s'estompe, le spectre du Brexit plane sur l'Union européenne. Comprenez par là la sortie de la Grande-Bretagne du groupe des 28. La victoire électorale de David Cameron confirme la tenue du référendum sur cette question. Il aura donc bien lieu. Le Premier ministre avait promis l'organisation de cette consultation en 2017. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne et très bon week-end.